On dirait Paro qui parle. La famille, je vais aller clair et net. Je viens de sortir de chez Nasser. Je lui ai raconté l'histoire de A à Z. Hier, il s'est passé une action. Une personne de la team m'a fait une action de fou. Genre, on m'a jamais humilié dans ma vie. Mais vraiment jamais humilié comme ça. Et j'ai dit à Nasser, c'est simple. Clairement, on va aller clairement. Je lui ai dit, si cette personne-là, elle reste à l'appartement, tu me snappes plus. Je veux plus passer dans tes stories. En gros, c'est soit moi, c'est soit la personne. Et je vais pas citer le nom. Et pour toutes les personnes qui vont me dire c'est qui, dis-nous c'est qui, dis-nous c'est qui, je préfère garder ça anonyme. Et de toute façon, vous allez le voir. Vous allez le voir et la décision, ça va être Nasdaq qui va la prendre. Si je reste, vous allez voir une personne en moins, ça veut dire vous saurez c'est qui. Et si je reste pas, vous aurez compris de toute façon, quoi qu'il arrive. En tout cas, je vous remercie pour tout. Et voilà, je finirai sur ça et j'en parlerai plus. Allez, à bisous. Des gens qui n'avaient pas d'appartement ou de maison pour dormir. Des gens qui étaient clairement SDF, qui vivaient à la rue. Des gens qui n'avaient même pas de tenue, malheureusement, de rechange. Des gens, je vous jure, qui n'avaient pas pris de douche, des fois pendant des 2 semaines. C'est hardcore, mais c'est la vérité. Des gens, surtout, que je ne connaissais pas. Ces gens-là sont venus me voir. Et désolé du terme, mais c'est la réalité. Ces gens m'ont supplié de les aider. Chose que j'ai fait. Et ces gens, après avoir goûté à des milliers d'euros, je dis bien des milliers d'euros, et de la notoriété, ces gens n'avaient plus besoin d'aide. Du coup, la famille, le temps que je suis en train de manger, je vois énormément de messages. Déjà, je tenais à vous remercier tout pour votre soutien. Vous êtes... je savais pas que j'avais énormément de soutien. Franchement, ça fait très très plaisir. Il s'agit de Lauriana là. Lauriana, tout le monde le sait que c'est pas ma grande copine. Mais l'acharnement qu'il y a sur elle, en ce moment, en plus avec ce qui lui arrive, j'ai un cœur, je suis un être humain. Et c'est pas elle du tout. Du coup, je vais mettre tout ça au clair, une fois pour toutes, et comme ça au moins c'est mieux. Et voilà, bonne continuation après. Il y a besoin. Apparemment, ça a dit que tu m'as baissé le froc. Toi, tu me baisses le froc. Sur les réseaux sociaux, ça me dit ça. Qui a dit ça? Je sais pas, mais ça dit ça. Qui a dit ça? Toi, Zama, jamais de la vie. Moi, Farah a dit ça. Attends, Jamais de la vie, jamais de la vie. C'est pas le shit, mais l'entourage qui vous filtre 3 fois, portez pas la haine, vous savez qu'à passer. C'est pas le shit, mais l'entourage qui vous filtre 3 fois, portez pas la haine, vous savez qu'à passer dans le. Concernant le cas d'Asia, je voulais pas m'exprimer là-dessus, tout simplement parce que c'est pas à moi de m'exprimer, mais à Farah. Je suis quelqu'un qui tolère énormément. Je suis quelqu'un qui a énormément de patience. Et j'en ai eu besoin avec Asia. Mais là, ce qu'elle a fait subir à Farah et son grand frère Maïdjin, je pouvais pas laisser passer. Moi, j'ai juste pris une décision. Je l'ai eu au téléphone. Si Farah veut vous expliquer, elle vous expliquera. Mais sachez que moi, j'ai juste pris une décision. Les réseaux, Snapchat, c'est bien. Les principes, les valeurs, le respect et l'amour, c'est autre chose. Peace.
j'ai reçu énormément de messages concernant Assia. Je vais prendre parole, je vais mettre ça au clair une fois pour toutes et voilà. Samedi dernier, j'étais sur Marseille pour un événement, fête de quartier. En tout cas, moi, j'aime les côtés familial, fête de quartier, faire plaisir. C'est mon kiff. En tout cas, sur le soir même, il y avait le showcase de Assia. On s'est dit avec les autres, pourquoi pas aller la soutenir, la faire plaisir, partir d'une bonne intention. Et on l'appelle sur le chemin, allô, je dis Assia, allô. Elle me dit oui, je lui dis on arrive. Et elle me dit, un gars de l'événement, clairement, veut pas que tu viennes. Nous, choqués, mais en connaissant Assia, un peu bizarre. Vu que j'avais le numéro de l'organisation, je l'ai appelé direct. J'ai dit allô, voilà. Et il me dit jamais de la vie. Au contraire, on savait pas que tu venais. Au contraire, ça nous fait plaisir que vous venez. Venez, voilà quoi et tout. On s'est dit bon allez les gars, on prend sur nous, on y va. On était sur le chemin en plus de ça. On rentre dans le showcase, tout se passe bien. On voit carrément Assia au loin. Et on voit une sécurité qui s'approche vers nous. Déjà on trouve ça bizarre. Et il vient, il nous dit Assia, monte pas sur scène si votre présence est là. En gros, partez, ou sinon Assia chante pas. Moi choqué, tous choqués. Je savais plus où me mettre, tout le monde nous regardait. J'étais gêné, comme pas possible. Genre mon grand frère à côté de moi. Assia, je l'ai jamais rien fait. Pourquoi? Pourquoi j'étais mal. J'ai pris les gars, j'ai dit c'est pas grave. Carrément, j'ai du mal. En tout cas, j'en parlerai plus. Malheureusement, il y en a, ils prennent le melon. C'est malheureux, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est mon anniversaire. Demain, j'ai envie de passer une très très bonne journée. Du coup, bonne soirée et merci pour tous vos messages. Merci pour la force, merci pour votre soutien. Et à bisous. Bye. Je vais refaire la story parce qu'il y en a qui m'ont mal compris. Je vous explique, c'est très simple. Assia et Farah, ils se sont embrouillés, ok? Ça s'est passé sur Marseille. Il y a eu une embrouille par rapport à Assia, elle a été jalouse de quelque chose. Je vais pas détailler plus, mais vous l'avez compris. Assia, elle a été jalouse sur quelque chose. Elle n'a pas voulu que ça se passe. Farah, elle a gardé sur elle. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, Farah, elle est remontée sur Perpignan. Et de là, elle a expliqué à Nasda ce qui s'est passé. Elle lui a dit, tu dois faire un choix. C'est soit moi, soit Farah. Soit moi, soit Assia. Voilà, les gars. Il y en a qui le savent peut-être, mais Assia, elle n'est pas facile à vivre. Je suis au quotidien avec elle. Des fois, je me prends énormément la tête avec elle. Elle le sait de toute façon. Assia, on s'embrouille souvent. Souvent, c'est un truc de fou, mais j'arrive à garder sur moi. Je ne l'expose pas, mais je le garde sur moi. C'est-à-dire là, regardez. Farah, si elle veut en dire plus sur les réseaux, elle va en dire plus. Moi, je vous ai expliqué la plus grosse partie. Qu'il y a eu une embrouille, que c'est un peu une cause de jalouserie. Même si c'est pas... Il n'y avait pas de raison. Pour Assia, elle n'aurait pas dû faire ça, je dis la vérité. Bref, Farah, elle va vous en dire plus. Si elle veut prendre la parole, elle prendra. Et au moins, vous avez compris. La seule chose à laquelle je joue gamberge, c'est est-ce que Assia pourrait me faire la même chose? Parce qu'il faut se dire la vérité, les gars. Ouais, Nasser, voilà qu'il a sorti de la merde. Parce que si, je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos auparavant d'elle, mais moi, je les ai vues. Et qu'on le veuille ou pas, Nasdas, il lui a apporté un plus à sa vie. Un plus. C'est-à-dire, moi, regardez, je suis toujours dans la gamberge. C'est-à-dire, je pense que moi, je vais faire beaucoup moins de snap avec Assia. Mais je vais toujours continuer à l'aider, genre hors vidéo. Et c'est mieux pour tout le monde. J'arrive pas à m'exprimer. J'espère qu'il y en a qui m'ont compris. Voilà, les frérots, j'ai pas envie d'en dire plus. Demain, des stories drôles comme d'habitude. On va régaler Snow et rester branchés. Belle écho douce, belle écho ou la Zumba. La street c'est fou, je te... Moi c'est pour ça que je te kiffe. Parce qu'on a passé des moments ensemble. Et t'as vu l'humain. Je vais te dire ce que j'ai dans le cœur, son il a...
comme vous le savez, vous avez vu sur la story Nasser, il y a Farah. Je suis parti en couille, je suis parti en vrille. J'ai fait de la merde, je les ai insultés, je voulais pas... J'ai pas fait esprit. J'en suis très reconnaissant, je suis désolé envers Farah et Nastas. Mais je les aime quand même, ils ont un bon cœur. J'espère que Dieu leur rendra ce qu'ils ont fait du bien aux autres. Comme ils ont fait pour moi, sauf que j'ai fait de la merde. Je suis vraiment désolé. Et que je suis monté à Marseille, après que je suis parti de chez eux, il y a une personne qui m'a frappé. J'ai appelé un grand que je connaissais, qui me défend toujours, qui m'a dit c'est un problème, je suis là. Il m'a aidé, sa femme a pris en main, je les remercie d'ailleurs. Et Farah et Nasser, je vous aime, je suis vraiment désolée. J'espère que même si j'ai fait des conneries, ben, vous allez voir cette story. Et on part sur aucun regret, je vous aime. Dinguerie. Juste dinguerie. Ce qui est en train de m'arriver là, c'est un truc de ouf. Tout a commencé avec un message d'Asia. Asia qui me dit, j'ai reconnu clairement son écriture, Nas, en gros, je suis séquestré, on m'a enlevé, on veut me tuer, j'ai volé de la drogue, du shit. Elle m'appelle, je décroche, ce n'est pas Asia qui parle. J'entends Asia à côté, mais ce n'est pas Asia qui parle, c'est un homme. Un homme qui me dit, il a 30 ans. Il me dit, écoute, moi, je ne suis pas un gamin, j'ai 30 ans. En gros, cet homme, il me dit qu'il a eu peine d'Asia et qu'il a hébergé chez une personne qui gardait des trucs, des affaires, comme il dit. Et que Asia aurait volé pour 30 000 euros d'affaires. Un peu choqué, je me dis, c'est quoi cette histoire? Et il me dit, tiens, je te la passe. Asia, qui est dans la même pièce que lui, je lui dis, Asia, c'est quoi ces histoires? Asia me dit, oui, j'ai volé et je dois de l'argent, sinon ils vont me tuer. Je vais vous montrer le message. Je vais faire étape par étape, avec toutes les preuves. J'ai des preuves. J'ai pas été con. J'ai filmé les appels. Je suis encore choqué. Vous allez voir. Nas, t'es là, urgent, je suis dans la merde. J'étais dans un appart où il y avait des affaires des mecs. Ils sont venus, ils ont volé les affaires dans l'appart. Et je suis dans une pièce avec eux. Ils veulent me tuer si je paye pas. Je suis en sang. Elle reconnaît être dans une pièce avec eux en sang. Je suis attaché, j'ai pas trop compris là. Je leur en ai acheté, je dois 30 000 euros de Ils vont me tuer. Appelle-moi le plus vite possible. Ça, c'est le message que je reçois d'Asia. Ça, c'est toutes les vidéos où je parle avec le mec. J'ai tout enregistré, tout filmé. Bref, du coup, moi, je me dis, Asia, elle est... Oh, dinguerie, Asia séquestrée, enlevée. Ils veulent la tuer si elle paye pas ce qu'elle a volé. Du coup, j'ai un réflexe. Asia, elle a sorti un son dans tes draps, dans tes bras, qui a généré de l'argent ou qui va générer de l'argent en juillet. Et j'appelle le studio de musique où elle a enregistré et qui s'occupe des sons d'Asia, enfin du son d'Asia. Je lui dis, écoute, frérot, est-ce que tu peux pas sortir l'argent de sa musique? Je crois que ça représente entre 10 et 20 000 euros. Et les dernières semaines, je suis au téléphone avec Asia en lui disant, crée-toi un compte, le jour où l'argent tombe, on va te l'envoyer. Mais là, on voulait le sortir le plus tôt possible pour lui donner. Il faut qu'on la libère, Asia. Du coup, je rappelle, je dis au mec, passe-moi Asia, vu qu'ils sont à côté. Il me passe Asia, je dis, Asia, écoute, j'ai trouvé une solution, l'argent de ta musique, vu que tu as volé, tu reconnais avoir volé, on va leur donner. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous prenez mon argent? J'ai dit, pardon, mais t'as volé. C'est normal que tu vas payer. Si c'est vraiment un vol. Pour qu'ils te libèrent, t'es censé être ensemble, t'es censé être attaché. Bref. Déjà là, anomalie. Le mec, elle me repasse le mec. Le mec, je sais pas, il reprend le téléphone. Ouais, il y a des grands, tu sais, ouais, on va descendre, ouais. Il me menace. Asia, ne t'inquiète pas, on fait notre nécessaire. MDR, c'est moi, j'ai le tel. J'ai la découpée si vous payez pas. Le mec a menacé de tuer Asia et d'envoyer des équipes me tuer, me frapper, me tabasser à moi et mes proches.
Du coup, j'ai décidé d'appeler toutes mes équipes. Mais vraiment toutes mes équipes. Et beaucoup de personnes de mon équipe et de mes équipes ne passent pas sur Snapchat et n'ont même pas de réseaux sociaux. Dont mes avocats, qui m'ont dit d'aller raconter tout ça au commissariat. Que s'il arrivait un truc à Asia, et que je l'aurais pas raconté, j'aurais pas dit, j'aurais pas prévenu les autorités compétentes, j'en serais pleinement le responsable. Que ce soit au niveau légal ou même moral, moi, je dormirais pas dans la nuit. Du coup, je suis allé au commissariat. Mais avant, quand j'étais au téléphone avec eux, Asia et le monsieur qui était dans la même pièce, hein, parce qu'il faisait que se passer le téléphone, Asia me dit, ça fait 2 semaines qu'il me séquestre, qu'il me frappe, s'il te plaît, paye Nasdas, paye Nas. Nas, précisément. Je dis, mais Asia, comment ça fait 2 semaines qu'il te séquestre? Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec toi. Preuve, j'ai des preuves. Il y a 6 jours, j'étais au téléphone avec elle. Et là, le mec reprend le téléphone. Quand Asia disait un truc qui lui allait pas, il reprenait le téléphone et il dit, mais non, ça fait 4 jours. Alors que c'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi c'est pas vrai. Mais j'ai trouvé ça très louche. Asia, de sources sûres, elle était avec des personnes exceptionnelles, formidables, ces dernières semaines qui ont pris soin d'elle et je leur ai même parlé au téléphone. Mais cette femme qui prenait soin d'Asia, qui a un énorme grand cœur, aujourd'hui, je crois bien que c'est aujourd'hui, elle va aller voir ses parents. Et elle a dit à Asia, écoute, essaye de trouver une copine, le temps que je vais voir mes parents, je peux plus t'héberger. Et je reviendrai, tu reviendras avec moi. Et comme par hasard, quand elle est plus avec cette femme, et qu'elle est partie voir une copine qui l'a ramenée, mais ça, c'est pas de source sûre, hein, qui l'a ramenée dans un appartement pour faire des ballons où il y avait une autre personne, celle qui l'a séquestrée, et ici, c'est passé ça. Ça, c'est la plainte. Mais là, regardez, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. M'appeler, me menacer, moi, mon entourage, de me tuer, de me tabasser, de menacer, regardez, ma femme, mon fils. Mais là, c'est pas là le pire dans l'histoire. C'est ce que j'ai vu là, maintenant sur les réseaux et au commissariat. Quand elle me dit, monsieur, vous me dites que ça fait quelques jours qu'elle est séquestrée. Et que moi, je dis oui, c'est ce qu'elle me dit, Asia et le ravisseur. On constate qu'elle a mis un TikTok la veille où elle était à la plage. Par réflexe, par précipitation, par pression. On n'a même pas pris la peine de regarder ses réseaux. On s'est dit, c'est impossible qu'on nous mente sur ça. Pas Asia, pas toi. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Pas tout ce que j'ai fait pour toi, Asia. Je suis en train de devenir fou. Et là, je vais vous mettre une photo. Oh, je suis tombé de 1000 étages. Mais ils sont bêtes ou quoi? Ils se sont pas dit que j'enregistre, que j'écris screen. Ouais, mais c'est quoi? Ils sont bêtes ou quoi? La story d'Asia aujourd'hui. Dans la précipitation, j'avais peur pour elle. Même si elle est plus avec nous, je passais très souvent du temps au téléphone avec elle. Et c'est au commissariat, quand on a vu le TikTok où elle est à la plage la veille, je me dis, mais comment elle peut être séquestrée? Quand t'aimes quelqu'un, quand t'as peur pour une personne, ben, tu te précipites. Et j'ai été con. Mais me dites pas, s'il vous plaît, je refuse de croire qu'Asia était complice de tout ça. Une personne très proche d'Asia, un ami en commun, elle l'a appelé. Elle lui a dit oui, mais dis à Nas qu'on a piraté mon téléphone. Genre que elle était même pas avec la personne. Ils étaient ensemble dans la même pièce, ils se passaient le téléphone, ils parlaient même en même temps. Mais j'ai tous les enregistrements, toutes les vidéos. Me dites pas que Asia, oh wallah, j'ai la tête qui tourne, j'ai failli m'évanouir tout à l'heure. Me dites pas que Asia elle est complice de ça. Que Asia qui a vu mon fils de ses propres yeux, cache-lui la tête s'il te plaît, qui a vu mon fils de ses propres yeux est capable de me faire ça, d'envoyer un homme, me menacer, Pourquoi? Tout simplement pourquoi? Pourquoi? Je vais vous faire une confidence. Il y a quelques semaines, 1 ou 2, j'ai appelé Asia. Je lui ai dit, Asia, je vais à la Mecque avec ma mère. J'aimerais beaucoup que tu viennes avec moi. Et ce que je suis en train de vous dire, mon voyage à la Mecque, je comptais même pas le snapper. Je voulais juste encore l'aider, même hors réseau. Pourquoi?
Pour de l'argent. Ma mère et ma famille, ils ont organisé une fête d'anniversaire pour moi et ma soeur jumelle. Vu que j'ai une soeur jumelle qui s'appelle Nassera et moi je m'appelle Nasser. Et franchement, ça m'a fait du bien. Il y a un peu de peine parce que je voyais que ma famille n'osait pas me parler de l'histoire que j'ai racontée hier. Ils souriaient tous, mais ça se voyait qu'eux aussi ils étaient impactés. En plus de ça, aujourd'hui, j'ai encore été convoqué par la police, mais j'ai même plus envie d'en parler. Il y a encore des éléments qui sont sortis et c'est encore bien plus grave que ce que je pensais, mais j'ai même plus envie de parler. En tout cas, merci pour toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire. Merci, Wallah. J'ai pas pu répondre à tout le monde. La chaîne était en ensemble fort, fort, fort. Là, comme vous êtes en train de le voir, on est en train de faire l'anniversaire surprise de Nasser. En fait, je vais vous expliquer. Aujourd'hui, Nasser, il a été convoqué par la police. Il a dû s'expliquer encore pour cette histoire. Et moi, personnellement, je suis allé avec lui à l'anniversaire qui a été organisé par sa famille. Et je le voyais vraiment qu'il n'était pas bien. Je vous dis la vérité, ça fait 15 ans que je le connais, ça fait 15 ans que c'est mon pote, on fait tous les anniversaires ensemble. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. Il est vraiment affecté par cette histoire. J'ai pas l'habitude de prendre la parole, de parler de tout ce qui est sérieux, je suis plus dans l'humour, etc. Mais aujourd'hui, je suis senti obligé, on s'est tous sentis obligés de faire vraiment quelque chose pour lui parce que, franchement, je vous dis la vérité, ça fait de la peine. Je pense qu'il aimait beaucoup, mais vraiment beaucoup Asia. Il a essayé de l'aider avec tout ce qu'il pouvait. Et qu'aujourd'hui, on en arrive à des circonstances pareilles, ça l'a mis... Voilà, je vous dis la vérité, j'ai même pas les mots parce que je l'ai jamais vu comme ça. D'habitude, Nasser, c'est quelqu'un de fort. Il est là pour tout le monde, même quand il a des problèmes, même qu'il a des problèmes. Je me suis réveillée ce matin, j'avais énormément de messages à ce sujet. Je suis partie voir ce qui se passe là. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais en même temps, c'est pas vraiment une dinguerie. C'est un peu la suite logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu pèses des millions d'euros, que tous les jours tu génères des millions de vues, et que tu laisses rentrer plus ou moins n'importe qui dans ton cercle de vie intime, voire privé, ben forcément, il y a un moment donné où ça part en cacahuète. Ces petits, on les connaît pas. Nous, l'ancienne team Nasdas, que ça soit Farah, que ça soit Tounsi, 4B, même Cappuccino, même NJ, on n'était que des gens de Perpignan. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un qui faisait une dinguerie comme ça, on sait où le retrouver. Moi, si un jour j'appelle Nasser, je suis prise en otage, nanana, mais il toque chez ma mère. J'habite à 10 minutes de chez lui. Mais ces petits-là, s'ils font une dinguerie, qui prennent un train, qui partent, on les retrouve plus. Et excusez-moi, mais ils sont tous remplis d'idées farfelues. Ils arrivent, ils disent qu'ils ont 16 ans alors qu'ils en ont 32. L'autre, elle a dit qu'elle avait 18 ans alors qu'elle en avait 14. L'autre, elle arrive pour être influenceuse et finit enceinte. Excusez-moi, je vous respecte tous les petits là, mais vous êtes tous chez tout. Vous êtes carrément starbés. Et je crois que le buzz, ça vous rend encore plus starbé. Là, ce qu'elle a fait à Sia, c'est pour de l'argent. Le buzz, quand tu commences à goûter à de l'argent, comme ça et tout, t'as encore plus envie, t'es prêt à tout. Et là, c'est ce qu'elle a fait, elle a été prête à tout. Et j'ai peur et j'espère que il va pas y avoir un drama de fou, mais j'ai peur qu'il se passe des trucs de fou. Ils me font peur, moi, tous ces petits. Alors peut-être qu'il y en a qui vont interpréter ça en mode oui, mais tu dis ça parce que t'es jalouse, parce que tu fais plus partie de la team Nasdas. Non, je suis honnête avec vous, je pense que j'ai fait partie de la team Nasdas au meilleur moment de la team Nasdas, quand tout le monde s'aimait avec sincérité, avec amitié et pas pour de l'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? À l'heure actuelle, je trouverai même plus ma place au sein de cette nouvelle team Nasdas. On est bien d'accord que Nasdas a une force de malade mental. Pour moi, c'est lui qui a de loin, de très très loin, la meilleure force de France. Il te snap à 10h du matin,
À 18h, tu fais déjà des photos dans tout le pays, si c'est pas dans toute l'Europe. On est bien d'accord. Mais de ce fait, une force aussi puissante peut être dangereuse si tu la donnes à n'importe qui. Tout le monde n'est pas apte à recevoir des millions de commentaires. Surtout que les commentaires ne sont pas toujours positifs. Donc là, Asia, on sait qu'elle est déjà un petit peu touchée, faut dire ce qui est. Elle a fait un truc de fou. Elle a fait un truc de toucher. Simuler une fausse prise d'otage à quelqu'un qui t'a tout donné, c'est déjà être touché. Là, maintenant, vous allez faire quoi? On vous connaît. Vous allez tous aller l'insulter. Ah oui. Tout le monde va lui dire pourquoi t'as fait ça, espèce de grosse... T'as aucun respect pour Nas, nanani, nanani. Peut-être que sa tête, elle va chauffer. On fait comment si elle se suicide? On fait comment? On s'en remet à qui après? C'est juste ça ma question. J'ai peur que ce ne soit que le début de drama, de malade mental, et que ces petits-là, ils tuent la carrière à Nasser. Tout simplement. Bref, venez on parle d'autre chose, mais en tout cas j'espère que ça va pas donner des idées farfelues aux gens. Allez pas kidnapper les petits, me kidnappez pas moi! Me kidnappez pas, parce que si Nasser vous lui dites allô, on a Coco, il va dire alors celle-là, elle se débrouille, je veux rien savoir, donc y a rien à gratter, laissez-moi tranquille à moi. Vous êtes un nombre inconsidérable à me demander quand je vais reprendre Snapchat, quand je vais reprendre les stories. Et je vous promets bientôt. Mais pour l'instant, j'essaye de rester un maximum avec ma famille, de les rassurer avec ce qui s'est passé. Hier, c'était mon anniversaire et c'était le pire des anniversaires que j'ai pu passer de ma vie. Le soir, je fais que gamberger, je me pose des questions, j'essaye de prendre du recul. Et en prenant du recul, la chanter, je me dis qu'Asia, elle se rend même pas compte. Je vous jure qu'elle se rend même pas compte du mal qu'elle a pu me faire à moi et ma famille. Quand ces gens-là nous menacent de descendre et de nous tuer. Asia, c'est quelqu'un de très influençable à chanter. Tout le temps où elle était chez moi, où je l'ai hébergée comme ma propre petite sœur ou ma propre petite fille, je me suis rendu compte que des fois, elle faisait des bêtises sans se rendre compte des conséquences qu'il pourrait avoir derrière. Quand elle appelle, elle me dit « Ouais, je suis attaché, nanana », elle se rend pas compte que ça peut vraiment faire peur à une personne qui l'aime. Je ne la défends pas, parce que je sais que je vais encore recevoir des messages « Ouais, encore une fois, t'es trop gentil ». Sachez que je ne réponds jamais à de la méchanceté par de la méchanceté. Toutes les personnes qui ont été méchantes avec moi, je leur ai souhaité que du bonheur. Je leur ai demandé de faire leur vie, de prendre leur route et moi la mienne. Et je leur souhaite toujours que le meilleur. C'est pour ça que je vais vous demander de ne pas la harceler, pas lui envoyer des messages, pas la menacer de la... Voilà ce que j'ai pu voir. Aujourd'hui, l'histoire, elle n'est pas entre mes mains, ni celle de personne, elle est entre les mains de la justice. C'est des professionnels, les tenants, les aboutissants, comme elle a connu cette personne qui a pu me menacer, etc. Ils vont éclairer toute cette histoire. Je sais qu'elle est en garde à vue, je sais pas si elle est sortie de garde à vue. Mais je vous demande de ne pas rentrer dans le jeu de la méchanceté envers qui que ce soit et laisser la justice faire. Peace.